Purim Sameach. Voilà, comme c'est le sort de Purim, on va essayer d'expliquer c'est quoi le nom de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle énormément, vu que c'est lui qui s'occupe de tout le peuple juif. Et on voit que par rapport, comme c'est marqué dans la Torah, qu'il y a 600 000 dans le mot Israël, et ça veut dire, l'appellation, c'est qu'il y a 600 000 lettres de Torah dans la Torah. Et donc il y a 600 000 Neshama, donc du peuple juif, qui ont reçu la Torah. Et donc ce qui se passe, c'est que le nom de Moshe se compose de 3 lettres. C'est le Mem, le Shin et le He. Ça se prononce Moshe. Et si on regarde à l'envers, ça fait E, Shin, Mem. Comment ça se prononce? Tout simplement Hachem. Comment ça se fait? Ça se prononce Hachem. C'est-à-dire Moshe, à l'envers, ça se prononce Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah est en train de nous enseigner là? En vérité, Hachem, c'est quoi? Ça veut dire le nom. C'est quoi le nom? En vérité, le nom, ce qui se passe, c'est que c'est expliqué dans les Mamars de Chassidut, de l'Alter Rebbe, la Nourazakel et tous les Rebbeim, que l'essence de Dieu, comme c'est expliqué sur David Ameller, que l'essence, c'est l'absence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'essence, elle ne peut pas se dévoiler. S'il y a un dévoilement, on sait que c'est pas l'essence. Donc comment Dieu il se dévoile sur terre? C'est par rapport à un nom, un vêtement d'expression. Et donc, ça c'est l'enseignement. C'est que depuis le début de la création, Dieu il se dévoile à travers tous les Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on disait de Moshe Rabbeinu qu'à travers lui, à travers sa gorge, Dieu est parlé. C'est pour ça que dans la Torah il y a marqué que les enfants d'Israël, ils ont demandé à Moshe, on a besoin d'eau. Il a dit, priez, vous aurez de l'eau. Rachi pose la question, comment ça se fait? Et Dieu, dans l'histoire, il est pas là, il pose pas la question à Dieu. Non, parce que Dieu, il parle à travers sa bouche. Comme il y a marqué, Rachi ramène que Nasi ou Akol. De là, on va comprendre qu'à travers chaque génération, il y a eu des Moshe Rabbeinu, Mordechai qui nous a délivrés. Tous les Moshe, c'était en vérité le dévoilement de Dieu. Depuis Adam Arishon, c'est un épanchement de l'expression de Dieu. Ce qu'il a voulu faire, Dieu, c'est mettre l'infini dans le fini. Et toute cette création, depuis le début, de Adam Arishon, à tous les Moshe Rabbeinu, à Abraham, Israël, en vérité, tout ça, et nous-mêmes, on n'est que des vêtements de l'expression de Dieu pour dévoiler que dans le fini, il y a l'infini. Et donc, de là, on comprend les paroles de notre rabbi, Meler HaMashiach, que un rabbi, c'est Asmut ou Maout dans un groupe, c'est quoi? C'est l'essence et le dévoilement de Dieu dans un corps. Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, le corps, c'est un dévoilement. Et en vérité, Dieu, il ne peut pas se dévoiler. Il peut se dévoiler qu'à travers un rabbi, un Moshe. Et donc, c'est pour ça que Moshe, à l'envers, ça se prononce Hachem. Et donc, si on rajoute dans Moshe ou Hachem, vu que c'est la même chose, qui font même 40, Shin, 300 et 5, ça fait 345. On rajoute le Echad, c'est quoi l'unité? Parce qu'il y a marqué, on dit tous les jours dans la prière, Hachem Echad ou Shemo Echad, que Dieu soit un et son nom sera un, et là on sera délivré. Echad, c'est quoi comme valeur numérique? Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8, ça fait 9. Et Echad et Dalet, ça fait 13. 13 et 345, ça fait 358. C'est quoi? Très simplement, 358, c'est quoi? C'est le même de Mashiach. Donc ça fait 40, le Shin ça fait 340, le Yud ça fait 350 et le Chet ça fait 358. Ça c'est Mashiach. C'est-à-dire que quand on dira que le Rabbi c'est le roi Mashiach, c'est-à-dire que lui est Dieu, lui son nom fait un et qu'il n'y a rien à part lui, et on dira tous nous Morenu Verabenu Meler Mashiach Nanavet, on dévoilera que tous les vêtements d'expression du monde et tous les costumes qu'on met à Purim, c'est pour ça, c'est pour nous faire comprendre qu'on met tous des vêtements d'expression. On se déguise, pourquoi on se déguise? Pour comprendre que même notre vie, quand on est normal, en vérité c'est un vêtement, c'est juste une expression de Dieu. À ce moment-là, on pourra le comprendre et le reconnaître, et on pourra tous aller au troisième Beth Amikdash, en train de crier, nous Morenu Verabenu Meler Mashiach Nanavet.